Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé lundi, petite vidéo de présentation du programme dédié à la dégauchisseuse raboteuse. Alors, ce programme, il est basé sur les SMFQ. Donc, c'est un référentiel qui est mis en place par les institutions publiques pour déterminer les connaissances à acquérir pour devenir menuisier et donc obtenir le diplôme. Et ma formation, et donc ce programme en l'occurrence, est basé sur ces références métiers. Donc, vous avez la certitude en achetant ce programme que toutes les informations qui s'y trouvent sont non seulement correctes, mais vous pouvez les reproduire en toute sécurité sans aucun problème. À ça vient s'ajouter les 21 ans d'expérience que j'ai acquis sur cette machine et qui me permet de vous diffuser toute une série d'astuces supplémentaires qu'on n'apprend pas spécialement dans les écoles. Alors, ce programme, de quoi est-ce qu'il est constitué? Donc ici, je vais vous afficher ce que vous allez retrouver sur la plateforme. Donc c'est une plateforme structurée qui va vous permettre de naviguer et aller chercher les vidéos et les sujets qui vous intéressent à un moment donné. Donc vous avez un accès à vie à ces vidéos. Et il y a également toute une série de ressources. Donc toutes les leçons sont résumées dans un PDF et vous avez toute une série de questions si vous souhaitez jouer le jeu sur justement la vidéo que vous avez vue et vous assurer que vous avez assimilé donc le contenu de la vidéo et donc vous permettre finalement de le reproduire dans votre atelier correctement. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce programme? Première chose, évidemment, on va parler de la prévention et de la sécurité. Donc, on va voir le matériel premier secours à avoir dans son atelier, peu importe finalement le type de machine qu'on a. Donc ça, c'est vraiment global sur un atelier de menuiserie. Ensuite, on va parler des EPI. Donc, quels EPI est-ce que vous devez mettre dans quelle situation? On ne va pas mettre un masque, par exemple, si on dégauchit du sapin. Par contre, à partir du moment où on passe sur du bois feuillu ou si on passe sur des bois exotiques, eh bien là, on devra mettre un masque anti-poussière avec une certaine catégorie. Donc tout ça est expliqué avec les différentes normes. Ensuite, on va passer directement donc à la machine. Là, on va voir les entretiens et réglages. Donc on va déjà avoir une présentation globale de la machine pour qu'on comprenne justement le principe de fonctionnement de la machine. C'est toujours plus intéressant de comprendre comment une machine fonctionne pour pouvoir l'utiliser correctement et donc ouvrir les yeux finalement sur ce qu'est réellement l'opération de dégauchir une pièce de bois. Ensuite, nous verrons l'entretien et les réglages de la machine. Donc, ça va vous permettre de vérifier déjà si votre machine est correctement réglée. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, vous pourrez régler également votre machine, peu importe le type de modèle. C'est-à-dire qu'on parle évidemment des arbres hélicoïdaux, des arbres à fer plat ou des arbres tersa, que ce soit un montage de table de raboteuse avec un système de chaîne et pignon ou tout simplement avec un fût qui permet de monter ou descendre la raboteuse. Donc on aborde vraiment tous les sujets avec le réglage éventuellement de l'embrayage, des rouleaux entraîneurs et tout ce genre de choses. Donc on va vraiment dans le détail. Ensuite, on va passer aux bases du dégauchissage. Donc là, on va parler des cas plus courants, c'est-à-dire le cintrage et le tuilage, donc c'est-à-dire soit une pièce qui est creuse, soit une pièce qui est cintrée, donc qui est bombée sur sa longueur, mais qui est de la même dimension que vos tables d'entrée ou de sortie, que vous ayez une petite ou une grande machine d'ailleurs. Et donc on va expliquer le principe en fait de dégauchissage, pas d'une manière basique où en fait on explique qu'il faut appuyer sur la table de sortie, non, on explique vraiment le principe de fonctionnement de dégauchir une pièce de bois et donc pouvoir lire sa pièce de bois, qui est donc le chapitre suivant, où là, on va voir comment observer sa pièce de bois pour savoir dans quel sens on va la passer sur la table de la dégauchisseuse, mais également sur la table de la raboteuse, uniquement en observant le bois debout et éventuellement la face supérieure de notre pièce de bois. On parle souvent de coucher le fil, mais c'est pas si simple dans le sens où on ne va pas passer une pièce de DOS de la même manière que si on passe une pièce de quartier ou si on passe une pièce de sapelli, par exemple, qui est remplie de contrefils. Donc tout ça, on le voit dans ce chapitre, donc qui est la lecture de votre pièce de bois avec différents cas de figure pour vous permettre justement d'analyser votre pièce de bois et savoir comment passer votre pièce de bois, plutôt droite, plutôt de biais, dans quel cas, etc. Et puis,
quelques petites astuces. J'en ai partagé une ici dernièrement sur le fait qu'on peut de temps en temps avoir un impact sur les fers de couteau. Comment régler ce genre de problème? C'est expliqué en détail dans le programme, plus que ce que je partage évidemment sur YouTube. Et puis on va passer à toute une série de cas pratiques bien particuliers. Donc là, ça ne sera pas des pièces simples, basiques, avec une petite déformation, non. Dans ce cas-ci, on va vraiment voir tout un panel de situations. La première situation, c'est des petites pièces de bois. Donc j'ai fait une vidéo là dernièrement avec ne pas utiliser le poussoir. Eh bien, dans cette vidéo, j'explique comment dégauchir une pièce de bois qui est petite, donc qui a une longueur inférieure à ce qu'on devrait pouvoir passer à la dégauchisseuse. Eh bien, j'explique comment faire, tout en sécurité, et ça fonctionne parfaitement sans talon dans ce cas-ci. Ensuite, on va avoir dégauchir des pièces tordues, donc des pièces qui sont gauchies, où là on a vraiment un gros décalage, en forme de panne d'hélice, comme on dit, panne d'hélicoptère, et donc comment réagir sur ce genre de déformation et non pas avec des astuces farfelues où on vient positionner une cale d'un côté de notre pièce de bois, où on vient mesurer d'un côté et mesurer de l'autre et puis gérer le décalage. Non, il y a vraiment une technique particulière qui nous permet de dégauchir ce type de pièce sans perdre trop de matière. L'idée, c'est de reprendre maximum 5 à 6 mm de matière. Une pièce dégauchie et rabotée. Je fais une démonstration d'ailleurs dans le programme où j'ai une pièce de bois qui est cintrée, qui est plus longue que la table d'entrée de ma machine, avec une déformation d'1 cm au centre, et j'ai sorti ma pièce finie en reprenant 5,7 mm de matière. Donc j'ai fait le test en montrant, en descendant dixième par dixième de millimètre pour voir à partir de quand est-ce que j'étais pile parallèle. Donc, en passant à la raboteuse, et j'ai dégauchi et raboté ma pièce de bois, et j'ai repris maximum 5,7 mm de matière, alors que j'avais une déformation d'1 cm au centre. Eh bien, dans ce programme, je vous explique comment justement réagir, analyser votre pièce de bois pour faire le dégauchissage et donc éviter de mettre trop de matière dans les sacs à copeaux. Ensuite, je parle de positionnement des mains sur les pièces étroites, sans devoir faire des montages d'usinage ou je ne sais quoi faire d'autre pour protéger l'arbre de la machine. Il suffit de positionner ses mains correctement et donc de comprendre de nouveau le principe de fonctionnement de notre machine et le principe de pousser de notre pièce de bois de la table d'entrée vers la sortie. Donc tout ça, c'est expliqué. Ensuite, on va parler du dressage de champ. Alors, ça peut paraître une opération anodine et pourtant, il y a toute une série de petits détails qui doivent être vus pour nous garantir d'avoir en effet un champ parfaitement d'équerre par rapport à la face qui a été dégauchie. Pourquoi? Parce que c'est souvent un des problèmes rencontrés lorsqu'on vient coller des plateaux de table et que lorsqu'on le serre, il a tendance à bomber. Eh bien, ça vient souvent du fait que les champs n'ont pas été dressés correctement d'équerre. Et donc, quand vous serrez, en fait, vous reprenez l'angle qui a été créé au moment du dressage de champ. Eh bien, ici, j'explique comment faire pour vous assurer d'avoir un champ parfaitement d'équerre, mais en plus, quel champ choisir correctement, pas spécialement par rapport à la déformation, mais également pour éviter de la perte de matière en partant du pré-débit. Donc tout ça est expliqué en long, en large et en travers pour que justement vous puissiez garder le maximum de matière première et éviter de nouveau qu'elle se retrouve dans les sacs à copeaux. Après, on parle de champ freiné, des pièces de bois, comment dégraisser le champ d'une porte à la dégauchisseuse et ce genre de choses. Et puis, on finit donc par l'utilisation de la raboteuse. Donc, une fois qu'on a dégauché un champ et qu'on a mis un champ d'équerre, on passe à la raboteuse avec toutes les subtilités à voir. On apprend régulièrement qu'il faut d'abord passer notre pièce sur champ. Eh bien, dans ce programme, je vous démontre que c'est dans 99 ou 99% des cas l'inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord raboter la face et on finira par le champ. Et donc, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de raboter d'abord la face plutôt que le champ, eh bien, je vous invite à suivre le lien qui est dans la description ou aller sur mon site internet leboisdantousssesétats.be où vous pourrez retrouver donc l'ensemble des chapitres et des modules du programme. Ça me semble important de montrer aux personnes qui souhaiteraient adhérer à une formation ou à un programme de savoir ce qui se trouve dedans. Voilà pourquoi
j'ai présenté ce programme qui sera accessible donc à vie. Cette vidéo-ci, elle sort aujourd'hui, mais si vous tombez sur cette vidéo dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, vous pourrez toujours accéder à ce programme. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, sous cette vidéo, il y a un lien dans la description qui vous amène directement au programme que je viens de présenter, ou vous pouvez aller aussi sur mon site internet, leboisdantousssesétats.be. Il y a une page dédiée à la formation et vous allez retrouver tous les programmes actuellement disponibles avec tous les autres programmes qui vont suivre et qui vont venir. Je suis d'ailleurs occupé à faire celui sur la scie à format et la panoteuse avec toutes les subtilités également que l'on peut retrouver avec cette machine et qui sont souvent peu connues, comme ici avec la raboteuse où on va pouvoir faire des biais, on va pouvoir faire des ronds, on va pouvoir faire pas mal de choses avec la raboteuse. Ce sont des techniques qui malheureusement ne sont pas toujours connues. Et bien voilà aussi pourquoi j'ai développé ce programme. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous lundi, 20 h, pour une petite vidéo sur des astuces de traçage lorsqu'on doit diviser soit des pièces de bois, soit des cercles, etc. sans devoir calculer. Voilà. Salut, salut!